Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler du texture Mable. Le texture Mable, c'est genre de texture qu'on utilise le plus souvent dans la 3D. C'est une texture en forme de ligne, mais un peu plus déformée. Alors, vous allez parfois arriver à le confondre avec d'autres textures qui se trouvent dans Blender. Donc, je vais créer un nouveau projet pour vous expliquer comment les créer. Alors, une fois que vous êtes ici, vous allez pouvoir me demander peut-être comment créer ce genre de texture ou encore ça se trouve où. Ça se trouve juste sur ce menu qui est ici et quand vous cliquez sur plus, vous tombez sur une texture d'image qui se trouve juste ici dans le type, qui se trouve juste ici et nous allons voir le meuble. J'ai déjà, dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué magique. Donc, on vient ici, on a texture marble. Texture marble, c'est quoi d'abord cette texture? Parce que quoi? Ça peut arriver à le confondre avec le texture wand qui est juste ici, qui lui fait des lignes. Mais lorsqu'on arrive un peu plus en détail en faisant par exemple le saut, non, en faisant le tri. Oh là là, mais pourquoi ça marche pas là? Oui, on doit quitter le bond, on doit prendre le noise. Alors, on peut arriver à avoir ces genres de déformations avec nos textures qui se trouvent aussi sur le meuble qui est là. Donc, j'espère que vous voyez bien, là, les déformations sont moins prononcées, mais sur le one ici, c'est vraiment prononcé. Donc, ça peut arriver que vous confondez les deux. Et dans cette vidéo, je vais vous donner la différence entre les deux. Pour cela, on va d'abord projeter notre image sur cet objet. Donc, on le supprime. On va créer un plan pour mieux faire les projections. Donc, on passe sur texture paint afin de voir notre texture ici et vous allez cliquer sur ce bouton plus qui est là, vous allez prendre base color et vous validez cela et quand vous faites la peinture, vous voyez bien votre texture s'applique. Donc par défaut je vais venir ici supprimer cette texture et créer une autre texture mais en changeant, en prenant le map. Et là, quand je peinture, sans pourtant aller refaire, je sais pas où, je commence déjà à peinturer sur mon objet. Alors, on va maintenant venir sur les paramètres qui sont ici. C'est que ici, d'abord, quelle est la différence entre le meuble ici et la texture euh, mode qui est ici? C'est que ici, dans la texture, ici, je peux venir ici, dans One, vous aurez des lignes, je vais prendre le banc de noise, vous aurez des lignes qui sont déformées, et dans Marble, vous aurez ici des lignes qui sont déformées. Donc ici, on ne peut pas prendre bande ici. Alors ici, vous aurez des lignes qui sont déformées, mais ici, vous aurez aussi des lignes qui sont déformées. Comment maintenant faire la différence? C'est que ici, la déformation n'est pas vraiment fine. La déformation est grosse. Mais quand vous passez dans texture masse, vous aurez des déformations très très fines. Et c'est ça simplement la différence entre les deux. Les deux, ici, on ne peut pas faire les textures ici en forme de tournage. Donc ici, on ne peut pas le faire. Et ici, on peut facilement le faire parce que quoi, on a d'autres paramètres qui est là. Mais avec la texture marbre ici, vous aurez besoin de changer un peu les paramètres. J'espère que vous avez compris comment le faire ici. Alors, nous allons supprimer ceci encore pour venir faire ce qui est par défaut. Donc, à chaque fois, je supprime pour remettre les choses par défaut. Alors, ici, vous avez la possibilité de changer la manière dont vous pouvez le voir. Vous pouvez venir le prendre en forme de carreaux, comme vous êtes en train de le voir ici, donc en forme de pixels ou celles. Vous pouvez aussi changer de voir en forme de ligne ou encore c'est là en forme de ligne de quelque chose qui se casse. Vous avez aussi la possibilité de voir sous forme de flou, comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez ici venir prendre l'original qui est le vrai perlin, qui est là, comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, moi, je vais rester sur le blend. Ici, dans le sort, vous aviez plusieurs paramètres. Ici, vous aviez le fait, bon, je pense que c'est ce paramètre où je ne voyais pas vraiment la différence entre eux. Mais ici, ça va vous permettre simplement de changer un peu l'exposition. Là, c'est un peu plus noir.
euh, quand je passe au shape, vous allez constater que les bordures ne sont plus noires. Mais quand je viens sur le soft, vous voyez bien que les bordures sont vraiment noires. Mais lorsqu'on prend sur le sharp, les bordures deviennent noires. Et au fur et à mesure que vous allez augmenter, et là, vous allez constater que ça commence à se dégrader de plus en plus. Donc ça permet juste de changer un peu les détails sur les bordures. Donc j'espère que vous avez compris. Là, le signe, c'est que vous avez des déformations normales. Et si vous prenez le sort, vous aurez des déformations en forme de dents. J'espère que vous avez compris en forme de dents. Et à la différence encore ici, sur les bordures, vous aurez des blancs. Ici, sur les bordures, vous aurez la couleur noire, mais ici, là, c'est le blanc qui domine. J'espère que vous avez compris sur les dents. Et ici, en fait, ce dessine, mais qui a moins de... En fait, qui a moins de détails. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on passe en signe, on voit bien que lorsqu'on passe en signe, on voit bien que les noirs, bon, les noirs sont vraiment mis en avant, mais ici, lorsqu'on part au tri, les deux deviennent égaux. J'espère que vous êtes en train de comprendre les paramètres au cas où vous en avez besoin. Alors, on va maintenant passer au 16. 16 permet juste de zoomer, comme vous êtes en train de voir ici, vous allez pouvoir zoomer et vous allez pouvoir dézoomer. Donc, j'espère que vous êtes en train de voir ici. Maintenant, le depth va vous permettre d'ajouter des détails. Donc, quand vous augmentez, vous allez ajouter les détails sur les bordures. Ça sera un peu plus net. Et quand vous diminuez, vous allez pouvoir enlever les détails. Ça va devenir flou. Donc, ici, vous avez la déformation. Vous pouvez déformer encore vos lignes ici. Comme vous le voyez, vous pouvez encore mettre plus de déformation ici. J'espère que vous êtes en train de voir ici. Alors, je vais diminuer les déformations. Je vais mettre ceci simplement. Alors, le nabla permet de changer l'aspect de votre texture face à la lumière. Mais puisque on n'a pas vraiment quelque chose qui a beaucoup de côtés, je ne peux pas vraiment vous les expliquer en détail. On va passer au color. Au color, ici, vous aviez le multi RGB, donc red, gris, bleu, qui veut dire rouge, bleu, verte et bleu. Alors, vous aviez ici la possibilité de mettre la couleur verte plus en avance. Donc, là, je vais y revenir après avoir expliqué le colorant. Donc, je fais juste une exception pour revenir à la fin ici. Ici, le boostness va vous permettre de diminuer la luminosité ici ou encore d'augmenter la luminosité. Donc, comme vous êtes en train de voir ici. Donc, c'est un peu comme si vous voulez, en temps normal, ce n'est pas vraiment la luminosité, mais ça permet d'augmenter l'épaisseur des lignes. Donc, en temps normal, c'est l'épaisseur des lignes. Mais moi, je prends ça le plus souvent par luminosité. Donc, c'est l'épaisseur des lignes. Et ici, dans le contraste, c'est là où vous allez gérer si ça sera vraiment... Ici, le contraste va faire quoi? Tout ce qui peut être à peu près blanc va devenir blanc. Tout ce qui va être à peu près noir va devenir noir. Donc, ce qui se rapproche du noir deviendra de plus en plus noir. Le blanc deviendra de plus en plus blanc. Donc, si j'augmente, vous allez voir que je perds les détails de bordure parce que les détails de bordure sont souvent à peu près noirs. J'espère que vous avez compris ici. Et lorsque je diminue ici, vous allez voir qu'il y a des détails qui apparaissent de plus en plus. J'espère que vous êtes en train de le comprendre. Donc, lorsque je viens colorer ici, vous voyez bien que j'ai une texture qui a moins que des détails que ce qui était avant. Alors, j'espère que vous avez compris les paramètres qui sont ici. On va maintenant descendre sur le color. En cliquant dans le color, comme vous voyez, ça se dégrade déjà. Cela veut dire quoi? Si vous voulez mettre le noir un peu plus du noir, vous allez pouvoir approcher le curseur ici. Donc, je clique sur le curseur, j'approche et là, le noir devient un peu plus noir ici. Et si vous voulez mettre le blanc devenir encore très blanc, alors vous allez venir augmenter ici. J'espère que vous êtes en train de comprendre ce que je dis, je ne parle pas dans le néant. Et si vous avez constaté qu'il y a des choses que vous avez apprises sur cette vidéo, je vais demander juste une chose, juste un j'aime pour sentir votre motivation. Alors,
Ici, quand je déplace ici, parfois vous allez avoir des difficultés de toucher le curseur. Vous pouvez venir le déplacer juste sur le P ici. En augmentant, là, vous êtes en train de déplacer. Et là, ça va vous donner le numéro, la position auquel il se situe au numéro combien. Donc, ici, vous pouvez, par exemple, ici mettre le 1. Vous allez directement arriver ici. Quand vous mettez, par exemple, le 0, vous allez venir directement ici. Et si, par exemple, je veux que après du noir soit du jaune et du blanc. Vous allez venir ajouter deux curseurs pour bien prononcer le jaune qu'on va ajouter. Bon, on fait d'abord avec un curseur. Là, dans le curseur, on a d'abord du noir qui est là, comme vous êtes en train de voir. On va maintenant passer au jaune. Donc, vous devez mettre ici euh, jaune. Vous voyez qu'il y a d'abord, après le noir, il y a une ligne jaune qui apparaît. Et là, nous avions du blanc. Et si vous voulez encore mettre quelque chose de plus encore jaune, et là, vous cliquez et vous allez venir changer. Je pense que j'ai confondu. Donc, je clique ici, je retire. Et là, je viens ici, j'ai fait un peu de saccade. Donc, je viens ici, je change la couleur, je remets noir. Ouais, j'étais surpris parce que ça m'a fait apparaître une ligne jaune. Donc, après le noir vient le jaune, après le jaune vient le blanc. Donc, si vous voulez encore le mettre en prononciation, vous allez venir ici sur le jaune. Sur le jaune, vous allez cliquer encore sur plus et vous allez, c'est la même couleur qui est là. Oui. Et là, vous voyez bien que le jaune va peut-être va à ça. Et si vous voulez encore mettre encore plus de jaune, j'espère que vous êtes en train de voir. Et là, on peut bien le faire, l'utiliser pour les effets VFX dans Blender par exemple, comme vous êtes en train de voir ici. J'espère que vous êtes en train de comprendre cette vidéo. Alors, on va revenir maintenant dans les paramètres qui sont ici. Si vous mettez, si vous augmentez la couleur rouge, parce que là, il n'y en a pas, vous n'allez pas voir l'effet, mais vous allez mettre plus la couleur rouge en dominance. Et ici, vous allez faire plus la couleur verte en dominance ou encore l'enlever. Là, vous allez faire la couleur bleue en dominance ou encore l'enlever. Sachez que les couleurs peuvent arriver aussi être le mélange de plusieurs types de couleurs. J'espère que vous avez compris cette vidéo. Je vous demande juste un clic pour savoir votre motivation. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer le mousse grave.